Salut à tous, c'est Florian et JB pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir les règles des passes. Du lancer de ballon. Donc à Blood Bowl, nous pourrons effectuer une action de passe. Donc la passe la plus facile est la transmission qui se fait sur une case adjacente à un coéquipier. Pour les passes de plus d'une case, nous utilisons une réglette qui est fournie avec le jeu de base. La lecture de la réglette se fait comme ceci. Le petit trou qui se trouve juste ici correspond à la zone où se trouve le lanceur. Ensuite, plusieurs zones sont réparties en 4 parties pour déterminer si c'est une passe rapide d'ici à ici. Ensuite, d'une passe courte d'ici à ici. D'une passe longue d'ici à ici. Et pour finir, la bombe d'ici à ici. Donc pour cela, un coach doit mesurer la distance à l'aide de la réglette en plaçant le trou à une extrémité au centre de la case occupée par le joueur qui lance le ballon. Et la ligne courant au milieu de la réglette, coupant le centre de la case vers laquelle le ballon est lancé. Si une ligne séparant deux portées de passe se trouve au-dessus de la case du joueur qui reçoit, la portée la plus longue est utilisée. Il est tout à fait possible de mesurer la portée vers n'importe quel joueur à tout moment pendant le mouvement du joueur qui lance avant de déclarer qu'il est la cible de la passe. Une fois le ballon lancé, l'action est terminée pour le joueur. Donc dans ce cas de figure, on voit un thrower et un catcher, mais ça aurait pu être des linemen ou des blitzers. On peut tenter des passes ou des réceptions avec n'importe quel type de joueur. Donc ils ont tous les deux agilité 3. Quand ils sont, du coup, comme on l'a dit, en contact d'une case contre une autre case, ils vont pouvoir faire une transmission. Donc c'est-à-dire de passer le ballon hop de main en main. Pas de jet pour le lanceur car il est en contact. Par contre, il y a toujours un jet de réception. Concernant le tableau d'agilité, toujours les mêmes indicatifs. Quand on a une agilité de 1, c'est sur du 6+. Quand c'est une agilité de 2, c'est 5+. Quand c'est du 3, c'est 4+. Quand c'est 4, 3+. Quand c'est 5, 2+. Donc quand le lanceur a réussi à lancer le ballon, le réceptionneur va gagner +1. Car c'est une passe qui devient précise du coup. Et -1 toujours par zone de tacle. Donc agilité 3, donc ça va être du 4+. Mais sachant qu'il n'y a pas eu de jet et que c'est donc une passe précise, il va y avoir +1. Donc du coup c'est sur du 3+. Un 6, le ballon est transmis. C'est un 1, c'est un échec. Mais quand un joueur a la compétence réception, là c'est le cas avec le catcher, il peut le relancer. Malheureusement, c'est un échec. Le ballon tombe et on fait un jet de déviation. Autre cas de figure, quand les joueurs ne sont pas en contact, du coup ça va être une passe qui doit être absolument mesurée. Donc on place du coup la réglette avec le petit trou juste ici au-dessus de la tête du lanceur. Le catcher se trouve entre deux cases, donc du coup entre la passe rapide et la passe courte, on prend toujours la case au-dessus, donc la passe courte va être prise en compte. Donc du coup pas de bonus. Le lanceur donc du coup a quand même la possibilité de relancer si c'est un échec car il a la compétence passe. Donc quand on effectue une passe rapide, c'est +1. Quand on effectue une passe courte, il n'y a pas de bonus. Quand on effectue une passe longue, c'est un malus de -1. Effectuer une bombe, c'est un malus de -2. Et en plus de cela, on compte -1 par zone de tacle. Agilité 3 sans bonus, ça fait du 4+. Donc c'est un 1, c'est un échec. Mais grâce à la compétence passe, il peut relancer. Un 6, c'était réussi. Agilité 3, donc c'est sur du 4+. Mais sachant que c'est une passe précise car le lanceur a réussi à lancer le ballon. Donc du coup, il va avoir +1. Pas de zone de tacle, donc du coup, il n'a pas de malus. Donc du coup, là, c'est pour du 3+. Un 3, c'est réussi. Sachant qu'il a la compétence réception, s'il n'avait pas réussi le G, il aurait pu tenter de le relancer. Donc là, imaginons que deux joueurs orques auraient été autour de lui. Il a réussi à lancer le ballon. Maintenant, il faut qu'il tente de le réceptionner. Il a du coup toujours le bonus +1 car c'est une passe précise car le lanceur a réussi. Mais il va avoir -2 car il est dans deux zones de tacle. Donc c'est sur du 5+. Le 1 est un échec et donc le ballon va devoir rebondir.
Quand un joueur veut lancer le ballon et qu'obtient un 1, c'est une maladresse. Le 1 est toujours un échec et le ballon va rebondir une fois où se trouve le lanceur. On prend ce gabarit pour savoir dans quelle case il va tomber. On prend le D8, on le jette. Donc là, c'est un 6. Donc le 6 est par ici, donc une case juste ici. Il atterrit dans une case vide. Et c'est un turnover. Vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. Si le lanceur a raté son jet et qu'il n'a pas obtenu un 1, qui est donc une maladresse comme on l'a vu, le ballon va donc rebondir 3 fois. Donc la destination était ici, donc le ballon est placé juste ici. Ensuite on jette 3 fois le dé pour déterminer finalement dans quelle position finale il peut atterrir le ballon. Donc on ignore à chaque fois que le ballon va traverser un joueur, c'est vraiment la destination finale qui va pouvoir déterminer si le joueur en question va pouvoir le ramasser ou pas. Donc premier jet, un 7, donc ça va ici. Le deuxième, un 2. Le 2 correspond à la case où se trouvait finalement la destination finale. Et le dernier rebond, un 4, ça va juste ici. Donc ça atterrit dans une case vide. Et c'est un turnover. Vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. Si le joueur orc se trouvait dans la case en question, il doit obligatoirement faire un jet pour le réceptionner. S'il le réceptionne, et c'est un turnover, vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. S'il ne le réceptionne pas, du coup on fait un rebond, donc on refait un jet. Là un 4, hop, le ballon atterrit ici. Il atterrit donc dans une case vide. Et c'est un turnover. Vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. Si le ballon en question rebondit du coup sur une case où se trouve un de nos joueurs, eh ben, il va obligatoirement tenter un jet de réception. Il va le tenter. S'il le réussit, il n'y a pas de turnover car le ballon reste dans les mains d'un de nos joueurs. S'il n'a pas fait d'action juste avant, il pourra faire une action. S'il l'avait déjà faite avant, que ce soit un blitz, un blocage ou quoi que ce soit, il garde le ballon et attendra du coup le tour prochain pour faire quelque chose. S'il rate, le ballon rebondit et s'il finit par exemple dans cette case-ci. Et c'est un turnover. Vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. Un joueur de l'équipe adverse peut tenter de réceptionner le ballon en plein vol. Mais bien entendu, il faut que la réglette en plastique passe au moins en partie ou au-dessus du joueur en question et que le joueur ait une zone de tacle, donc là c'est bien le cas. Que le joueur soit le plus près possible du lanceur, donc là il se trouve au milieu, donc forcément il est forcément plus près que le réceptionneur. Si le joueur par exemple est au sol, il ne peut bien sûr pas rattraper le ballon. A noter qu'un seul joueur peut tenter tout simplement de rattraper le ballon. Quand un joueur adverse veut tenter une interception, il doit le déclarer avant que le joueur lance le dé pour déterminer s'il atteint ou pas sa cible. On a un malus de -2 quand on tente une interception et on a toujours un malus de -1 par zone de tacle. Et donc du coup, on jette un D6, on ajoute ou on soustrait les modificateurs. Là, il n'est pas dans la zone de tacle. Il n'a pas réussi à réceptionner et donc du coup le ballon va pouvoir atteindre son objectif. Lui par contre va tenter de le réceptionner. Un 4, c'est réussi. Et c'est un turnover. Vous ne pouvez plus faire la moindre action et c'est au tour de votre adversaire de jouer. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis donc du coup on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Salut à tous!